Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hivernale pour les cancers et ascendants cancer, donc de fin décembre à fin mars à peu près. Ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo en déroulant le menu déroulant, voilà, tout simplement. Donc, il est question ici, qu'est-ce qu'on avait pour vous pour l'automne? Qu'est-ce que j'ai développé pour les cancers pour l'automne? Il était dit cancero, dynamisme pour concrétiser de nouveaux caps. Dynamisme. Donc là, il y avait une notion d'élan, de volonté et de changement. Donc on y va pour vous pour cette guidance hivernale, à savoir, donc j'ai deux cartes de l'oracle de la triade pour avoir votre état d'esprit en entrant dans l'hiver, sortie d'automne, et l'état d'esprit durant l'hiver. Alors, peut-être qu'il était question il est question d'effectuer un choix ou de prendre des décisions pour vous. Alors, l'état d'esprit en sortant de l'automne, c'est ici la fraternité, le fait peut-être de rejoindre un groupe, le fait peut-être de faire une collaboration avec quelqu'un qui appartient à votre fratrie ou à un clan. Peut-être que vous intégrez un clan. Il peut être aussi cette question de... Peut-être que vous venez de... Peut-être que vous pensez fortement à un frère ou à quelqu'un qui vous est proche par la pensée, ou peut-être que vous retrouvez un frère d'âme ou un ami, ça peut être une sœur d'âme aussi, hein, on peut parler de sororité. Donc il y a une notion d'alliance ici, de fidélité, de fratrie, de loyauté, de soutien, d'unité et de fraternité, bien sûr. Hein. On s'unit, on s'allie ici. On s'allie à 2LIE. Et c'est dans la continuité, puisque la progression durant l'hiver, votre état d'esprit est encore dans la fusion. Donc on est beaucoup dans l'alliance. Ici, vous n'êtes pas seul. Vous êtes associé ou vous êtes entouré, en tout cas durant cette période hivernale, parce qu'avec cette fusion, on peut parler de couple, on peut parler encore d'union, de collaboration. Donc, il est question d'alliance, bien sûr. On peut parler aussi de contrat. Peut-être que vous êtes fixé sur un contrat, vous vous fixez sur un contrat ou quelque chose qui comporte un engagement durant cet hiver. Alors, il peut être question de mariage, il peut être question de contrat de travail, il peut être question d'association, de collaboration. La couleur violette sur la fusion m'interpelle beaucoup, donc je pense qu'il y a un lien. Je vous ai parlé de frères d'âme ou de sororité ici. Il y a un lien avec l'âme ou avec la spiritualité, avec l'élévation spirituelle, ou en tout cas c'est cette union ou cet engagement fait partie de votre mission de vie peut-être. Vous voyez? Donc dans tous les cas, la chose essentielle ici, c'est que vous n'êtes pas seul, qu'il est question peut-être de retrouver certaines personnes durant l'hiver, peut-être que vous retrouvez des amis que vous n'avez pas vus physiquement, mais peut-être que ce sont aussi des amis d'une autre vie, d'une autre période. Et il y a cette notion de se lier, de s'engager, de s'unir. J'entends l'union fait la force aussi, donc il peut être question d'un associatif, d'un groupement. Ok, voilà l'état d'esprit qui se rejoint complètement entre la fratrie et la fusion. Il y a vraiment, ces deux cartes sont vraiment en corrélation. Alors, on va regarder dans le domaine relationnel, émotionnel, affectif, sentimental, tout ce qui fait vibrer votre cœur. La routine, on a beaucoup la routine sur plusieurs signes que j'ai fait dernièrement. En même temps, ça se tient avec cette période hivernale. On est plus tourné, centré vers ses proches, vers son propre intérieur, vers sa maison. On est plus à la maison.
Voilà, on fait les choses de manière plus routinière que dans les beaux jours. Donc on a la routine, on a le voyage, on a la clé du cœur, et il y a la naissance. Ok, donc ça pourrait aller avec cet engagement, l'engagement, le lien, l'union. Il y a une question de voyager par le cœur, par les sentiments. Il y a une question de sortir de la routine, peut-être par un voyage pour certains, ou des moments à deux. Pour certains, il peut être question d'envisager une naissance ou d'accueillir une naissance. Oui, parce qu'en plus, avec cette notion de 3 valises, hein, vous voyez, il y a vraiment, pour un premier bébé par exemple, hein, il y a vraiment papa, maman et l'enfant qui est là pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie, pour une nouvelle voie. Peut-être que vous envisagez durant cet hiver un déménagement qui vous tient à cœur parce que vous voulez un nouveau départ et vous voulez accueillir votre famille, votre nouveau foyer dans un espace qui vous correspond complètement, totalement. Hein, donc il y a vraiment une notion de couper avec la routine ici. Hein. Le début d'hiver restera peut-être dans la routine, dans le quotidien que vous connaissez déjà, mais très rapidement, vous mettez en place, vous réfléchissez ou vous cherchez les moyens de bouger, de changer, de s'évader. Vous réfléchissez à de nouvelles perspectives par un élan du cœur, par un élan commun, par un choix commun en tout cas, pour faire naître quelque chose de nouveau, pour faire naître un nouveau projet. Il est question d'un point de départ. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais d'autres choses par rapport à la routine. Alors peut-être que vous passerez beaucoup de temps au quotidien à vous pencher sur ce nouveau projet, sur ce nouveau voyage, sur ce changement de lieu, sur un moyen de faire bouger votre relation. Voilà, vous voulez sortir d'une routine pour faire bouger, pour faire vivre, pour faire s'envoler votre relation, ou oui, votre relation, c'est ça. Donc vous réfléchissez au quotidien à comment mettre en place vos projets. Peut-être que vous regardez les différentes zones géographiques qui peuvent plus vous attirer. Peut-être que vous préparez le voyage au quotidien, vous préparez le voyage, le déménagement ou le changement en lien avec ce projet. Il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a la notion de trouver des solutions à deux, de chercher des solutions, de chercher qu'est-ce qui plaît plus à l'un, qu'est-ce qui plaît plus à l'autre. Il y a la notion de trouver la place, de faire en sorte de trouver un projet où chacun trouve sa place, où chacun peut agir selon sa guise, selon ses désirs. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour un nouveau projet. Il y a 2 fois. Alors, il y a un nouveau projet, il y a de nouvelles perspectives, mais il y a aussi cette notion de changement de lieu. Dans les dos de deck, il y a une notion de bateau aussi, donc on change de lieu. Pour certains, dans les lieux où vous allez, il peut être question de bord de l'eau, pas forcément les îles, mais d'être au bord de l'eau, que ce soit d'un lac, que ce soit de la mer, du littoral, que ce soit d'une rivière, d'un cours d'eau. Il y a une notion d'eau hein, en lien avec ce déplacement. Ça veut dire aussi que vous prenez votre temps pour faire les choses ou que vous êtes dans l'obligation de laisser, de suivre le mouvement. Voilà, c'est ça. La notion de suivre le mouvement, mais il y a une notion de concrétisation quand même. Durant l'hiver, ça n'est pas seulement dans le mental ici, ça n'est pas seulement dans la réflexion. Il y a une partie de réflexion, il y a une partie de concrétisation. Il peut être question de faire un voyage pour rejoindre l'être aimé ou pour rejoindre des personnes aimées. Il peut être question de faire un voyage pour aller voir un bébé naissant, un nouveau-né.
En tout cas, que ce soit un bébé ou que ce soit un nouveau projet, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici et que vous n'abandonnez pas. Voilà, c'est quelque chose que même si vous êtes confronté à des blocages ou à des laps d'attente, des laps de temps d'attente, vous restez ferme dans votre ligne de cœur. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, il y a vraiment une notion de changer son quotidien, hein, de changer la routine, hein, de changer ses habitudes peut-être aussi. Bah oui, parce que par exemple, s'il s'agit du fait d'accueillir un enfant, un bébé, bien sûr que le quotidien on s'en trouvera changé. Il y a une question de découverte, hein, de nouveauté, de découverte dans la nouveauté. D'être prêt à faire ses bagages, d'être prêt à faire ses valises, d'être prêt à s'engager dans une nouvelle voie. Ouais, il y a une notion d'inconnu un peu, hein, de vouloir plonger ou s'envoler dans l'inconnu. Hein. Après, voilà, il n'y a pas de crainte. C'est vraiment une volonté intérieure, la volonté du cœur euh, qui par cette volonté, en plus, aura la capacité d'ouvrir toutes les portes, d'ouvrir ou d'abattre toutes les portes, tout ce qui peut se bloquer, tout ce qui peut bloquer ou freiner cette nouvelle voie, cette nouvelle projection. Oh, oh, c'est beau. Ouais, on parle d'évasion, de fraîcheur, hein. Avec l'évasion, on est dans la fraîcheur aussi, hein, dans la fraîcheur, dans la légèreté. Ça parle beaucoup ça me fait beaucoup penser au Sagittaire, cette carte de voyage. En tout cas, dans ce contexte, d'être prêt à s'investir dans une zone inconnue, si vous voulez, hein. Avec une notion de challenge, mais une challenge qui ne fait pas peur. Il y a une foi en, c'est ça, j'ai parlé de loyauté tout à l'heure. Il y a vraiment une foi dans l'échange de cœur. Pour les célibataires, il peut être question de faire des voyages, des déplacements. Donc pour rejoindre l'être aimé, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être pour une première rencontre. Peut-être qu'il peut y avoir une rencontre qui vous fasse un déclic avec une personne étrangère. Et vous serez prêt très rapidement à sortir de votre routine pour vous engager, pour effectuer un point de départ, pour mettre le pied sur une première marche, assez rapidement du coup. Hein. Si c'est une relation qui est en relation avec relation, si c'est une situation sentimentale qui est en lien avec l'étranger ou, ou qui est quelqu'un est étranger, de nationalité étrangère, ou vit à l'étranger, vous serez prêt à mettre le pied à l'étrier vraiment pour engager quelque chose, pour aller plus loin. Vous serez prêt à abattre euh, des obstacles ou des épreuves. En tout cas, la distance ne sera pas, la distance ou le fait que cette personne ait d'autres cultures ne sera pas un frein pour vous. Il y a une notion de s'adapter très rapidement aux coutumes. Ok, alors on y va pour le domaine vie professionnelle, vie active. Vous avez du retard ici. Vous avez la gratitude. Oh, bah dis donc, vous avez le choix, les chemins, et vous avez ici également le choix et le chemin. Alors peut-être que vous ferez un aller-retour. Il y a quelque chose qui prend du retard ou qui a pris du retard, qui prend du retard dans le début de l'hiver, mais finalement vous en aurez de la gratitude, de la reconnaissance, parce que ce retard vous évitera de faire de mauvais choix, vous permettra de prendre de bonnes décisions ou vous ouvrira d'autres opportunités que vous n'aviez pas envisagées. D'accord? Donc c'est un retard salutaire. Peut-être que vous ne le prendrez pas comme ça au moment où vous serez confronté au retard, à des freins, à quelque chose qui prend du temps, mais au final, vous en serez reconnaissant
parce que vous aurez d'autres opportunités ou vous aurez une meilleure clarté sur les choix à effectuer. Peut-être que vous pouvez aussi ressentir de la gratitude parce que tous les champs concernant votre vie professionnelle et vie active qui ont été bloqués jusqu'à maintenant arrivent maintenant à une ouverture, arrivent maintenant à des solutions. Et peut-être que cette gratitude, vous la ressentez parce que enfin, quelque chose de long se termine et se termine de manière favorable pour vous et vous ouvre plusieurs possibilités. Donc il y a des décisions à prendre. Donc bien sûr, il peut y avoir plusieurs possibilités professionnelles. Peut-être que durant une certaine période, durant l'hiver, ça peut être difficile dans le cadre pro parce que vous n'arrivez pas à trouver quelque chose, vous n'arrivez pas à vous sentir bien dans le lieu où vous êtes, vous ne vous plaisez plus dans le travail que vous faites et que très rapidement durant l'hiver, des possibilités, des propositions viennent à vous, ou des réflexions qui vous envoient dans des directions peut-être opposées. Mais il vous reste quand même la possibilité de choisir, même si les choix sont opposés. Donc du coup, c'est à vous de vous poser effectivement les bonnes questions, de vous poser sur vos besoins, vos désirs. Peut-être que votre choix pourrait aller vers quelque chose de complètement nouveau. Avec cette histoire de voyage, ça peut vous emmener vers une partie inconnue, vers une zone inconnue. Peut-être que ce choix que vous aurez à faire vous implique un déplacement et un déménagement, un voyage. Alors on reste bien dans l'esprit qu'il y a une notion de collaboration, coopération. Peut-être que des propositions qui vous arrivent peuvent venir de frères ou sœurs, de quelqu'un qui fait partie de votre clan, ou peut être imposé quelque part par le couple, par l'union, par l'association. Il peut être question d'avoir plusieurs travails aussi, hein, plusieurs emplois à la suite d'une période d'attente où vous n'aviez rien du tout. Et bien là, vous ressentez de la gratitude parce que vous avez justement plusieurs propositions qui viennent à vous. On peut aussi vous remercier après une période de retard, une période d'abstinence. On peut venir vous rechercher pour vos compétences et vous proposer plusieurs postes qui pourraient convenir à vous parce que excusez-moi, qui pourraient vous convenir parce que vous avez déjà fait vos preuves dans un passé proche ou lointain, et c'est peut-être quelqu'un du passé qui vient vous rechercher, quelqu'un peut-être avec qui vous avez déjà collaboré, quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé, qui vient vous faire des propositions intéressantes, qui inclut un mouvement, un changement de lieu. Alors vous aurez peut-être aménagé entre la chèvre et le chou, entre votre position professionnelle et votre situation sentimentale. Oui, il y a vraiment cette notion de plusieurs opportunités. Alors, vous avez 2 fois la carte des chemins, donc ça veut dire que vous avez plusieurs choix à faire, plusieurs décisions à prendre ou plusieurs changements de lieu. Il peut y avoir aussi cette idée de travailler dans plusieurs endroits différents. Vous voyez, genre prestataire. Ok, et on vous dit du coup ici, ça me dit que selon la décision que vous prendrez ou les décisions que vous prendrez durant cet hiver, ça vous ouvrira encore d'autres perspectives après, par la suite. Vos choix de cet hiver auront des répercussions avec de nouvelles perspectives pour les trimestres à venir. Il y a un facteur chance, hein. Il y a un facteur opportunité, chance, confiance également. On vous fait confiance. Ici aussi, il y avait la confiance et la loyauté. Donc, il peut être question de signature et d'engagement aussi dans ce domaine pour vous. Donc là, il y a vraiment beaucoup de notions d'engagement
de signature, de contrat, d'union et de collaboration. Pour vous, c'est vraiment ce qui ressort beaucoup sur cet hiver, amis Cancer et ascendant Cancer. Pour autant, alors vous souhaitez garder une notion d'indépendance, il y a une notion d'indépendance, hein, donc ça parle encore plus au niveau prestataire, hein, parce que vous dépendez que avec ceux avec qui vous avez créé des contrats, ce qui vous permet de gérer votre flux de travail, il y a une notion d'être reconnu aussi, hein. Il y a vraiment la reconnaissance, la renommée, après une période de blocage. Effectivement, ça ressort aussi sur les dos de deck. Et avec le dos de deck de la triade, on a aussi le choix, ce qui veut dire que vous avez 3 fois la carte de décision, euh, de changement de voie. Vous voyez? Donc il peut y avoir aussi cette notion d'aller-retour, hein. 3 fois là, c'est très puissant pour vous, très important pour vous. Beaucoup de trajets, peut-être, beaucoup de transports, beaucoup de découvertes de nouveaux lieux encore, hein, on en revient, c'est ce qui était sur le premier tirage sentimental. Ouais, une notion de quelque chose qui est récurrent, vous voyez? La récurrence, vous faites plusieurs fois, ou vous revenez sur quelque chose que vous avez déjà fait, ou vous faites plusieurs fois des allers-retours. Il y a encore avec le bateau sur le dos de deck cette notion de mouvement, de bouger. Ok, donc voilà, c'est très comment important pour vous, hein, sur cet hiver. La notion de choix, la notion de mouvement, la notion de déplacement, la notion d'investissement, la notion d'être prêt pour aller vers du nouveau, vers des zones inconnues ou professionnellement sur une nouvelle voie. Ouais, c'est très fort. Et l'union et la collaboration, bien sûr. Voilà les thèmes les plus importants pour vous jusqu'à maintenant. Et une notion de sortir de l'impasse aussi, et de sortir de l'attente et d'un moment de blocage. Ok, domaine matériel et financier, ami Cancer, vous avez ici la ruine, vous avez la purification, vous avez un homme ici qui ne vous concerne pas directement, ça peut être un inconnu, et ça n'est pas quelqu'un de proche, et vous avez la cruche. Alors, il y a une notion dans le domaine matériel et financier, soit de ne pas pouvoir mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, c'est-à-dire que votre base est solide, mais que quelque chose dans la réflexion ne tient pas la route, ne colle pas. C'est comme si l'univers venait vous dire, tu es sur une bonne base, tu as de bons points de départ, mais il y a quelque chose à changer dans l'état d'esprit, ou dans la réflexion, ou dans la mise en place. Pour ça, avec cette carte de la purification, ouais, il y a vraiment cette notion de voir les choses différemment. Alors, la notion de détoxifier et de nettoyer aussi, peut-être, oui, une purification à faire pour avoir les idées plus claires, pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. On dit que il y a une notion de manquer d'informations ici, d'être dans l'ignorance. Euh, et du coup, peut-être que cette personne, cet homme, peut vous aider à faire les bons choix, et à ouvrir les yeux sur des zones d'ombre que vous n'avez pas envisagées. Alors peut-être des choses qui changent par rapport à tout ce qui bouge en ce moment au niveau de la législation, des droits et ce qui s'ensuit. En ce qui concerne peut-être, puisqu'on est dans les finances, il peut être question de fonds, de banques, de demandes d'emprunt, de demandes de crédit. Voilà, ça peut être en lien avec des nouvelles lois et des nouvelles législations, pas toujours officielles d'ailleurs,
Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est qu'il y a des choses qui passent de manière non officielle entre le gouvernement et, par exemple, les organismes qui prêtent de l'argent ou les primes, par exemple, hein, les primes d'État, tout ce qui s'ensuit pour les constructions, pour les rénovations, enfin voilà, quelque chose qui est sous-jacent là-dessus, qui est pour l'instant méconnu, hein, qui est officieux, on va dire, et du coup, vous pourriez obtenir cette information par quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Mm. La notion de détoxifier, de nettoyer, ici, je pense qu'il s'agit d'idées préconçues ou peut-être de connaissances que vous avez qui étaient anciennes. Peut-être qu'à une autre époque, vous avez eu à, à faire une demande de prêt, par exemple, et ça s'était passé de manière très fluide, et vous gardez ces connaissances. Et on vous dit ici, avec cette carte de purification, de justement de nettoyer une mémoire ancienne, qu'aujourd'hui les choses ne sont plus les mêmes, et que quelqu'un ici viendra vous informer sur le fait que vous n'êtes, pour vous donner les bonnes informations au final, de manière officieuse. Hein. Donc, domaine matériel et financier, il y a vraiment cette notion de changer la vision, de changer le procédé, de changer la base est bonne dans ce que vous projetez de faire dans le domaine matériel et financier. Votre base est bonne, vos fondations sont bonnes, les racines sont bonnes, mais il y a quelque chose à changer dans la mise en place. Dans la mise en place, il faut acquérir des informations pour vous tenir au fait de la situation actuelle et vous rééquilibrer et vous remettre sur les rails d'un train fantôme puisque la situation est officieuse. J'avoue, c'est tordu. Ok, mais au final, vous vous retrouvez avec quand même plusieurs possibilités ou au moins deux possibilités pour changer votre façon de voir et stabiliser, redresser cette colonne qui se casse là euh, et stabiliser votre situation et mettre en place vos projets matériels et financiers. Il peut être question de changer d'interlocuteur pour certains, dans une autre catégorie. Il peut être question de changer d'interlocuteur parce que l'interlocuteur que vous avez est lui-même ignorant de certaines choses et ne vous donne pas les informations réelles de ce que vous devriez savoir. Hmm. Du genre, oui, oui, je vais me renseigner, je vous tiens au courant, et puis il se renseigne jamais, ou alors il tourne juste sa tête vers son collègue pour dire, t'es au courant de ça? Non, ok, bah, je lui dis non alors. Voilà, il va passer quelqu'un qui survole et qui va pas forcément vraiment aller chercher les informations pour vous renseigner. Il peut y avoir une notion, une question de prise de tête aussi pour justement essayer de trouver des solutions, mais il me semble que dans ce domaine, vous n'arriverez pas à trouver les solutions par vous-même seul. Hein, il y a vraiment cette notion d'aller voir ailleurs ou de chercher l'information, de s'entourer de bonnes personnes ou simplement d'en parler autour de vous et de quelqu'un qui entend votre conversation et qui vous dit ben moi je l'ai fait récemment et ça s'est passé comme ça et ça vous permet d'éclairer votre lanterne. Ok. Ok. Donc il y a une notion ici de ne pas être, que les retards dans le quotidien vous prennent la tête. Hein. Je pense que c'est plutôt au début de l'hiver ici, que le quotidien peut devenir écrasant parce que vous en avez assez d'attendre après une situation. Hein, donc là, ça peut aller jusqu'à la déprime. Pour autant, comme je vous l'ai indiqué, c'est une période qui ne tient qu'au début de l'hiver, disons le mois de janvier, et encore pas forcément jusqu'à la fin du mois de janvier. Et ensuite, très rapidement, des ouvertures, des propositions se mettent à vous et vous êtes dans cette préparation de vous évader, de voyage, de nouvelles perspectives, et vous vous sentez plus léger, plus libre. Vous êtes plutôt dans la gratitude et dans le remerciement. Vous vous dites enfin, enfin, j'ai une reconnaissance de l'univers, quelque chose se passe pour débloquer cette roue ici qui est bloquée.
et vous donnez le champ libre. Voilà, c'est vraiment ça. Euh, sur cette troisième ligne, on vous dit que à partir du moment où vous aurez pris votre décision, que vous aurez cette révélation du cœur, hein, de la destination ou du changement que vous voulez effectuer dans votre vie, eh bien plusieurs perspectives viendront à vous et vous aurez un choix à faire. Vous aurez des décisions à prendre. Pour ceux qui ont des naissances à prévoir, il peut être question de gémellité ici. Il peut y avoir deux bébés. Hein? Ou alors, vous êtes dans l'indécision. Pour certains qui veulent connaître le sexe, eh bien peut-être que vous ne pourrez pas le voir jusqu'à la naissance. Voilà, que bébé se positionnera de manière à garder le secret jusqu'à la fin. Et pour d'autres, vous vous interrogerez sur, peut-être que vous aurez des inquiétudes sur la meilleure façon de l'éduquer, sur le régime qui devra lui être apporté. Voilà, plutôt des doutes et des suspicions. Est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il bouge pas? Enfin voilà, c'est plutôt des inquiétudes temporaires, à savoir des inquiétudes de maman, hein, savoir est-ce qu'il sera normal, est-ce qu'il aura tous ses doigts de pied, est-ce qu'il sera blond, est-ce qu'il sera... Enfin voilà, deux inquiétudes normales durant la grossesse, ou alors c'est que vous vous interrogez sur différents choix effectués, je ne sais pas, concernant la décoration de sa chambre. Voilà, ici c'est plutôt des interrogations qui sont alors importantes pour une maman, ou un papa d'ailleurs, importantes, mais qui n'ont pas de gravité. Hein, voilà. Justement, on vous dit peut-être faites attention à ne pas trop vous prendre la tête sur ces questions qui finalement trouveront leur solution au moment où bébé sera là. Ok, donc pour le domaine spirituel, pour vous durant cet hiver ou l'évolution de votre fort intérieur, vous avez deux cartes qui se suivent, donc la 20 et la 21, vous avez la transmission et le parchemin. Alors, vous aurez peut-être envie soit d'écrire ce que vous ressentez dans le domaine du subtil, dans le domaine de la spiritualité. Pour certains, il peut y avoir cette notion de vouloir écrire, de vouloir coucher sur papier, de vouloir transmettre peut-être vos connaissances aussi, votre vécu dans ce domaine. Il peut être question d'avoir l'impression de découvrir un secret ou de comprendre des choses au niveau de votre vie, au niveau de votre karma peut-être. La compréhension, voilà, il y a la compréhension de quelque chose. Donc dans la compréhension, j'entends aussi l'intégration et l'acceptation. Hein, ça peut être des choses difficiles que vous ayez vécues jusqu'à maintenant, ou plus jeune même, des épreuves que vous avez pu passer, que vous n'avez pas forcément réussi à analyser, à comprendre. Et un élément ici où l'avancée durant cet hiver fait que vous comprenez, que vous acceptez, comprenez mieux, donc vous arrivez à laisser partir l'idée et donc à vous en libérer, à détacher un karma au final. De comprendre peut-être certaines choses qui étaient enfouies en vous, qui ont refait surface, que vous avez laissé, au lieu de chercher à les étouffer, vous les avez laissés remonter à la surface, et ce qui vous a permis de comprendre et de vous en libérer. Et vous vous en servez comme leçon qui peut-être pour certains vous tiendront à cœur de transmettre. De transmettre à d'autres personnes, à parler de votre vie, sans dire que c'est votre vie par exemple, mais vous aurez besoin ou envie de le transmettre, ou de le coucher sur papier, coucher sur écrit, hein, d'écrire des mémoires, quelque chose comme ça. Il peut être question aussi ici d'être plongé dans encore plus de lecture, encore plus d'apprentissage pour développer, continuer à développer, continuer à avancer, à comprendre des choses, à ouvrir peut-être certaines portes nouvelles dans le domaine de la spiritualité, de vous intéresser sur des techniques. Alors quand je dis spiritualité, je ne dis pas religion.
La spiritualité, c'est une foi intérieure que vous avez dans la connaissance ou dans la croyance que quelque chose de plus grand que nous existe. La religion, c'est quand sur ce plus grand qui existe, on le nomme par un nom ou par un prénom. Voilà. Ici, je parle de spiritualité. C'est la foi, votre foi intérieure, c'est vos croyances, c'est ou vos interrogations sur qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous, au-delà de nous, ou partout autour de nous, ou sur d'autres planètes. Voilà. Là, ça c'est la spiritualité, c'est l'ouverture à des champs invisibles. Voilà, en gros. Voilà, il peut y avoir plein de traductions, mais voilà, vous avez la mienne. Alors pour certains, vous pourrez vous pencher sur l'étude de l'astrologie, l'astronomie, d'autres études initiatiques, hein, où vous voulez découvrir quelque chose. Donc il peut être question de transmettre votre savoir, mais il peut y avoir aussi l'envie, la boulimie d'en savoir encore plus, d'aller chercher encore d'autres informations pour faire grandir vos connaissances sur le domaine de la spiritualité ou pour vous faire grandir vous-même, faire grandir vos capacités, vos dons, que ce soit médiumnique, clairsentience, clairvoyance, peu importe. Voilà, peut-être que vous plongez dans des lectures ou dans des apprentissages, dans des initiations pour faire grandir vos connaissances. Les cours Reiki, par exemple, hein, c'est très en vogue. Oui, alors, on a aussi l'administration, ici, le savoir et l'administration. Alors, peut-être que vous pourrez intégrer une association ésotérique ou un club de Reiki, par exemple. Vous voyez, il y a encore une notion d'association ici, hein, d'administration, de coopération et de rejoindre un groupe ou un clan, par exemple. Ouais, et là, il y a vraiment l'envie de développer, d'apprendre plus, ou de transmettre votre apprentissage, votre propre vécu. Vous vous sentez plus, vous trouvez une... comment ça s'appelle? Quand ça vous justifie. Vous vous sentez à votre place. En ayant gravi cette étape, ou l'étape que vous gravirez durant cet hiver, vous vous sentirez à votre place, justifié. J'ai le mot justifié qui vient. Peut-être que vous vous sentiez complet, mais qu'il vous manquait quelque chose. Il vous manquait une pièce du puzzle, et dans la compréhension que vous acquérez durant cet hiver, vous vous sentirez oui, plus complet, mais aussi dans le sens d'être justifié, d'être à votre place, vous complétez vos valeurs. Il y a vraiment une notion de satisfaction, hein. Le 20 et le 21, dans tous les cas, on est vraiment dans les hautes, la haute estime. Mais dans la haute estime, par là, je ne vois pas l'orgueil ou la fierté. C'est plutôt de vous mettre à votre juste valeur. Voilà, de vous sentir complet, de vous sentir entier. Ok, ben, voilà pour vous, amis cancer et ascendant cancer, pour cet hiver. Je vous invite à me laisser un commentaire si ça vous parle, parce que autant que vous êtes, vous ne percevrez pas la guidance de la même manière. Certains seront pour une naissance gémellaire, certains seront pour un double choix professionnel, certains seront pour un voyage. Voilà, donc j'aimerais connaître votre ressenti sur la manière dont vous percevez ce tirage. Ça me permet, d'abord ça me fait plaisir parce que vous vous reconnaissez et que ma guidance a été à peu près juste, mais en plus ça me permet de peaufiner, moi, préciser mes futures guidances intuitives, hein, de préciser mon intuition également, voilà, de l'élargir. Amis cancer et ascendant cancer, je vous souhaite un très bon hiver, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous demande, si vous voulez, de liker, partager et vous abonner. Je vous envoie
un maximum d'énergie positive et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!